Salut et bienvenue à tous. Comme promis, aujourd'hui, nous allons voir ensemble dans cette vidéo le premier problème que j'ai rencontré lors de la création de ShopStore, notre application open source de commerce en ligne. Ainsi, le problème à résoudre dans cette vidéo, c'est comment envoyer des mails avec l'API Gmail de Google, dans le but de permettre à nos clients ou nos utilisateurs d'activer leur compte et de réinitialiser leur mot de passe en cas d'oubli. Sans plus tarder, voyons ça ensemble. La première chose à faire, c'est de venir dans le navigateur de Google, entrer tout simplement console.cloud.google. Si vous n'avez pas encore de compte, on va vous demander de créer un compte, alors vous créez votre compte. Et lorsque vous allez le faire, on va directement vous envoyer sur cette page. Première chose à faire, c'est donc de créer le projet. Pour pouvoir utiliser cette API-là, il faut commencer par créer un projet au niveau de la console.cloud de Google. Donc, nous allons commencer par créer le projet. Je vais appeler ce projet My Store underscore YouTube et je vais créer. Lorsqu'on a créé My Store underscore My Store YouTube, nous allons donc sélectionner le projet My Store YouTube. Je vais donc sélectionner My Store YouTube. Quand j'ai sélectionné My Store YouTube, ce que nous devons faire, c'est aller directement ici dans le dashboard. Là, nous sommes directement en train de travailler sur My Store YouTube. Et nous allons donc déterminer le service avec lequel nous voulons travailler. Donc, nous allons commencer par, on dit ici API Service. Donc, nous allons donc aller dans Go to API Overview. Nous voulons quel service? Nous voulons commencer par Off Content Screen. Donc, nous allons venir ici Off Content Screen. Nous allons aller sur Get Start. Et nous allons donc entrer le nom de l'application. Je vais simplement dire YouTube. Je vais appeler ça Store. Et je vais dire l'utilisateur User Support. C'est cet utilisateur testmail64. Et je vais même directement copier cet email comme ceci. OK. Et je vais faire la Next. Et je vais faire ici External. Je vais dire choisir External, c'est-à-dire les utilisateurs externes. Grâce à ça, on pourra ajouter les utilisateurs qui pourront envoyer les mails à nos clients. Je fais la Next. Et ici, je vais donc entrer ici contact email, celui qu'on va contacter, c'est-à-dire le propriétaire du projet. Je vais faire ici la Next et je vais accepter les conditions de Google API et je vais continuer et je vais créer. Là, on a dans notre service Overview, Off Overview. Maintenant, il faut qu'on crée un client Off, un Off client, donc qui aura les différentes authentifications pour pouvoir avoir accès à nos mails pour qu'on puisse envoyer les mails. Donc, je vais donc créer ici Off Client. Je clique sur Off Client et définir le type de projet. Je vais dire sur Web Application. Je vais laisser ça par défaut. Et je vais ajouter une URL ici. Je vais venir simplement là. Et je vais copier cette URL. L'URL, c'est l'URL de redirection. Donc, si l'utilisateur crée son compte et qu'il y a problème, il sera directement envoyé à ce niveau. Et je vais donc créer. Là, directement, on vient donc de créer ici un web client. On vient donc de créer donc ici un off client. D'accord? Et on peut donc avoir les différents, sont le client ID et le client secret. C'est ça qu'on a besoin pour pouvoir envoyer des mots de passe, pour envoyer des mails de manière sécurisée. Parce que Gmail aujourd'hui n'accepte plus des mails comme on le faisait avant sans sécurisation. Ici, on a besoin de Auth2 et il faut donc un client ID, un Auth client. Là, on a donc configuré notre Auth client. Maintenant, on va donc aller déterminer quel est le service que nous voulons utiliser. Ce que nous voulons, c'est le service d'envoi des mails. Donc, nous allons venir là. Ici, nous allons copier ce code-ci. Je vais copier cet email de redirection-ci comme ceci.
D'accord? Et je vais venir à ce niveau et je vais coller ça là. Donc, développeur.com off player group. Avant même d'arriver là, il faut que j'autorise certains utilisateurs qui pourront envoyer des mails. Donc, je vais dire ici audience. On va cliquer sur audience. Et on va donc ajouter des users. OK? Je vais simplement venir ajouter mon mail de l'utilisateur qui avait pour rôle de celui qui a créé le projet quoi test là. Oui, je vais réajouter le même mail là-bas. J'ajoute dans ce mail là et je vais faire save. Ça, c'est les configurations qu'on avait besoin au niveau de notre API service. D'accord? Au niveau de notre API Auth2. Donc, nous avons déjà notre API configuré. Maintenant, il faut maintenant, nous avons déjà notre client plutôt, notre Auth2 client configuré. C'est lui qui pourra avoir accès à l'API que nous voulons utiliser. On veut utiliser l'API Gmail. Maintenant, comme nous avons déjà notre Auth client, grâce à lui, on pourra avoir accès à l'API de Gmail. Donc, je vais donc venir ici. Comme j'ai dit, j'ai copié le lien, j'ai mis developer.google.com et je viens donc à ce niveau-ci. Je vais donc définir le Auth client qui a le droit, qui aura le droit qui aura accès à cette API là. Donc Auth client ID, je vais pas chercher Auth client ID. Je reviens ici sur client, je clique là. Auth client ID, c'est ceci. Je copie ça comme ça. Et je vais coller ici. Et nous allons chercher Auth client secret. Je copie ça là, client secret. Et je vais coller ici. Et je vais fermer comme ça. Maintenant, je vais donc déjà configurer notre Auth client qui aura accès donc à l'API de Gmail que nous voulons utiliser. Maintenant, ce que je veux faire, c'est l'API de Gmail que je vais utiliser. Donc, je vais venir coller https://mail.google.com parce que c'est l'API de Gmail que je veux. Donc, je vais donc autoriser cette API. Maintenant, qui aura donc le droit d'utiliser? On a dit c'est test, mail, test. Le voici, je clique sur lui. Et je vais simplement faire continuer. Je vais dire continuer. Et automatiquement, il a donc accès à cette API. On peut donc générer ici un refresh token. Là, je viens donc de générer un refresh token que nous allons utiliser. D'accord? Maintenant, on a terminé ici avec la configuration de l'API en ligne. OK? On a notre client, on a notre Auth client qui a accès à notre API Gmail. OK? Maintenant, ce que nous devons faire, c'est venir au niveau de notre backend, c'est d'installer les dépendances dont nous aurons besoin. Nous aurons besoin de 3 dépendances que voici. Nous aurons besoin de la première dépendance. Je vais copier ceci, je vais vous montrer. Je vais coller ici. J'ai déjà installé. Je ne vais pas installer à nouveau. Je vais juste poster là. Je ne vais pas installer. Donc, nous avons besoin de la dépendance de Google API. Nous allons avoir besoin de notre mailer. Nous allons avoir besoin de notre mailer-express handler bar. Au fait, ça c'est pour l'API de Gmail. Sans ça, on ne peut pas avoir accès à l'API de Gmail. Notre mailer, c'est tout simplement pouvoir envoyer des mails. Sans notre mailer, nous ne pouvons pas envoyer des mails avec Node.js parce que j'ai utilisé Node.js. Et notre mailer-express handler bar, c'est tout simplement pour les différents vues qui seront envoyés par mail. D'accord? Vous allez comprendre par la suite pourquoi j'ai dit les différents vues. Parce que lorsqu'on envoie des mails, il y a des vues qui sont envoyées. Donc, c'est ça qui va nous permettre de mettre en place ces vues-là. Maintenant, lorsque nous allons cliquer sur Entrée et nous allons installer. Maintenant, quand nous allons installer ça, ce qu'il faut faire donc, c'est de venir configurer les variables d'environnement. Nous avons besoin de ces variables d'environnement 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 variables d'environnement pour faire fonctionner cela. La première variable d'environnement, c'est email user.
email user, c'est tout simplement test mail que voici. Donc, notre mail qui a créé le projet, celui que je mets là. Name user, le name user, c'est test mail test. D'accord? Ça, c'est le name user. Pour ceux qui ont des mails, je pense que vous savez comment récupérer vos name user. C'est pas compliqué. Vous cliquez juste sur vous venez tout simplement là pour avoir accès à votre name user. Vous venez tout simplement à ce niveau, comme peut-être voici un mail. D'accord? Si je prends l'exemple avec ce mail-ci, on voit Google Account. Vous allez voir en bas de Google Account, Merlin Tuteur. C'est tout simplement, c'est le nom ça c'est le name user. Vous copiez le Merlin Tuteur, vous pouvez coller. Mais ici, le name user, ici, c'est test mail test. D'accord? Maintenant, le client URL. Le client URL, c'est tout simplement l'URL du front-end côté client. D'accord? Côté client, que voici. Et ça, c'est le côté client. Voici le côté client, c'est l'URL que j'aurai besoin. Pourquoi j'ai besoin de cette URL? Parce que lorsque je vais créer un compte, lors de la redirection, on va me rediriger sur la page de connexion et il faut que on nous redirige sur la page du front-end. Donc ici, client URL, j'aurai besoin de ça. Même chose pour l'admin. Lorsque je veux créer un compte directement côté administration, il faut qu'on nous dirige sur la page administration et j'aurai donc besoin de cette URL. Maintenant ici, client ID, c'est tout simplement notre client ID, notre off client, client ID. Vous venez vous copier le client ID, notre off client, vous copiez et vous venez vous poster ça à ce niveau sur client ID. Même chose pour client secret, vous venez vous copier le client secret et vous postez à ce niveau. Maintenant, il faut aussi placer la redirection, l'URL de redirection quand tout va mal se passer. Je vous ai déjà dit l'URL de redirection ici, c'est tout simplement ceci, d'accord, que vous voyez là. C'est l'URL de redirection. Maintenant, quand vous avez fait cela, il faut donc récupérer le refresh token. Le refresh token, c'est ce que nous avons, que nous sommes venus à ce niveau. Si nous sommes à ce niveau plutôt, le refresh token, nous voici, c'est ça le refresh token. Vous allez copier ça, le refresh token, c'est ça que vous allez copier et que vous allez venir coller à ce niveau. Là, vous avez configuré votre variable d'environnement pour pouvoir faire l'envoi des mails qui va permettre à notre client ou notre utilisateur de pouvoir activer son compte, donc de la création du compte et de pouvoir aussi faire quoi? Et de pouvoir réinitialiser son mot de passe en cas d'oubli. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose à faire. Maintenant, quand vous avez fait cela, vous pouvez directement aller configurer vos vues. Comme j'ai dit, je vous ai parlé de handle bar, je vous ai parlé de NodeMailer Express Handle Bar. C'est lui qui va permettre de créer des vues. Donc, vous allez créer directement au niveau de votre racine backend. Vous allez créer view, un dossier view dans lequel vous allez mettre un dossier mail. Vous allez donc définir ici deux corps. Le premier corps ici sera appelé active.hbs. C'est comme ça l'extension de handlebar là. D'accord? Vous allez configurer ceci. Et vous voyez ça à l'intérieur là, on appelle ça l'interpolation. C'est du HTML, mais ça c'est l'interpolation. Ce sont des variables name et l'URL. Vous allez voir comment est-ce qu'on récupère cette variable là. D'accord? Donc là, c'est la première vue pour l'activation de mail. C'est ça qui sera envoyé par mail au client. Ça, c'est la deuxième vue pour la réinitialisation de mot de passe. J'ai appelé ça reset.hbs. Vous voyez ici, bonjour, name, d'accord? Et ça, c'est toujours l'interpolation. Name et URL sont des variables. Ça, c'est, on va dire bonjour, peut-être Darrell. Veuillez cliquer sur le lien ci-dessous pour initialiser votre mot de passe. Vous voyez, ça, c'est le corps qui sera envoyé dans votre mail. Et vous avez besoin d'un template handlebar complètement écrit comme vous voyez là. Et vous allez avoir donc votre HTML complet avec le corps et le body représente simplement ces deux éléments actifs et recette. D'accord?
body lui-même, c'est une variable. Vous allez voir comment est-ce qu'on fait pour intégrer cela. Quand vous avez donc fini avec le corps, c'est-à-dire avec la vue qui sera envoyée par mail, il faut donc définir dans votre configuration de notemail.js qui va permettre d'envoyer les mots de passe, qui va permettre d'envoyer des mails avec l'API de Gmail. Donc j'ai défini dans utile un fichier que j'ai appelé notemail.js dans lequel j'ai donc fait mes configurations qui vont me permettre d'envoyer des mails. D'accord? Le premier élément en entrée, c'est NoteMailer. Vous allez appeler le package NoteMailer. J'appelle ici NoteMailer qui permet d'envoyer des mails. Nous avons de path pour le chemin pour pouvoir récupérer, c'est-à-dire nos différentes vues là, active, recette et template là. On a besoin aussi de Google, de l'API de Google. D'accord? C'est ça qui va permettre de communiquer avec l'API de Google. Et nous avons besoin de .env, c'est-à-dire pour récupérer des variables d'environnement. Vous allez constater que ici, j'ai défini ces variables-ci, 1, 2, 3, 4, 5, ici 5 variables, où je mets ici le client ID. Je fais process.env, j'appelle le client ID dans la variable d'environnement. Ah, c'est le client ID qui est notre auth client. Il a deux paramètres, le client ID et le client secret. Donc, je passe ici le client ID, je passe ici le client secret. Et je viens définir ici la redirection de URL. Je mets ici le refresh token, j'en ai besoin. Je mets ici l'email user qu'on a défini dans le point .env. Et il faut donc créer dans ce auth client directement dans notre fichier. Vous voyez que le auth client, il est défini par quoi? Il est défini par le client ID, il est défini par le client secret, il est défini par la redirection URL. Donc, vous voyez, c'est le auth client, on utilise ici auth2 pour pouvoir se connecter à l'API de Gmail. Sans ça, tu ne peux pas te connecter à l'API de Gmail. Donc, on a donc défini notre auth client qui sera chargé de se connecter à l'API de Gmail. Maintenant, lorsqu'on a fait ça, on va donc faire ce qu'on appelle on va donc créer des crédentials avec notre refresh token. On crée donc un crédential. Quand on a donc créé un crédential, on va donc créer un access token. Celui qui aurait droit à l'access token, on crée donc un access token avec authClient.getAccessToken. Lorsqu'on a fait ceci, il faut maintenant définir ce qu'on appelle un transporteur. C'est le transporteur dans lequel on va définir les configurations, nos principales configurations. Nous allons définir le type, c'est-à-dire le service que nous voulons utiliser, le type de sécurité que nous voulons utiliser. Donc, on voit ici notre transporteur qui est notre mailer. Vous voyez, grâce à notre mailer, on peut donc définir le type d'API que nous voulons utiliser, le type de service. Vous voyez, notre mailer.create transport. D'accord? Ça, c'est notre mailer qui va permettre de faire cela. Et on va donc définir quel type de service on veut utiliser. On va utiliser le service de Gmail. Quel type d'authentification? On va utiliser le type d'authentification auth2. OK? Maintenant, on définit le user. On a donc le email user à l'intérieur, le client ID. C'est-à-dire dans le auth2c, on aura besoin du type auth2, on a besoin du user en question. On a besoin maintenant aussi du auth client qui est défini par quoi? Par le client ID, le client secret et le refresh token que nous plaçons ici. D'accord? Ce sont des paramètres que nous avons définis à ce niveau-ci. Et nous mettons ici access token. OK? Maintenant, comme nous avons fait ça, il faut donc définir le template que nous voulons transférer. OK? Donc, j'ai défini sur une fonction qui s'appelle elle-même directement qu'on va appeler le module transporteur. D'accord? Et nous savons que le template que nous voulons travailler avec, le module, le package que nous voulons utiliser, c'est notre mailer express handler bar. C'est ça ici. J'importe ce package-là avec le type défaut qui est HBS. Ça, c'est l'installation par défaut. Maintenant, je définis donc un handler bar option dans lequel je définis un view engine, un view path et un extend name. D'accord? C'est un objet avec ce paramètre-là. On a un xName. C'est-à-dire l'extension name, c'est .h. C'est HBS. Un layout D, ça c'est le layout de la direction. Là, c'est notre layout qu'on définit ici, de chemin, d'accord? Le layout default, le default layout, ça c'est notre template, d'accord? Le default layout qui est ceci, qui est template.html là. Et maintenant, le view path, ça serait représenté comme nos différents corps que nous voulons appeler. Les voici, viewMail et l'extension .name. Et on fait maintenant donc un transporteur.use.
On va dire qu'on met ici un paramètre compile et on dit qu'on va utiliser cette paramètre-ci, handlebar option, que voici, d'accord? Et quand on a fait ça, on fait un module.export, on exporte notre transport, on a terminé avec la configuration, il est terminé. Maintenant, lorsqu'on a terminé avec la configuration, qu'est-ce qui se passe? Il faut donc définir les différents contrôleurs qui seront chargés de la création d'un compte et de la réinitialisation de mot de passe. Donc, je suis venu, qu'est-ce que j'ai fait? Je viens ici dans mon contrôleur. Je vais donc définir, j'ai défini 4 contrôleurs. J'ai défini un contrôleur côté client, un contrôleur côté administration. C'est la même chose pour la création de compte, un contrôleur côté client pour la réinitialisation de compte, un contrôleur côté client, côté administration pour la réinitialisation de compte. Donc, je vais vous montrer un seul et c'est la même chose pour tout le reste. Donc, on va voir d'abord déjà pour la création de compte. Donc, voici mon contrôleur qui permet de créer mon compte. D'accord? On fait export mon registre asynchrone. Right? Il vient ici, donc là, je fais const. Je définis le name, l'email, le mot de passe et confirm password. D'accord? On va faire un test, vous allez voir. Donc, lorsque j'ai fait ça, je fais ici une comparaison entre le mot de passe à entrée et le mot de passe de confirmation. Si c'est différent, je vais envoyer cette exception-ci. Le mot de passe ne correspond pas parce qu'ils sont différents. Maintenant, si tout se passe bien, on va entrer ici dans try et on va donc créer dans notre user, d'accord? Parce que j'utilise ici mon Ghost, on va utiliser notre user, on va passer dans un paramètre le name et son email. On va lui donner un rôle par défaut et on va dire c'est le rôle client. Je viens ici, je push le rôle client dans user parce que dans son tableau de rôle, je dis c'est un client et je sauvegarde le client. Maintenant, il faut créer dans un token. Ici, qu'est-ce que je fais? Ici, je suis donc en train de créer le token. Ça, c'est le token qui va permettre à notre utilisateur, d'accord, de rester connecté et de pouvoir réinitialiser son token durant un jour. Après les 1 jour passé, le token va s'inspirer. Donc ici, je crée dans le token, ce token-là sera envoyé dans un lien par mail à notre nouveau client ou notre nouveau user. D'accord? Donc voilà, ici, je définis dans l'URL. Ça, c'est le token. D'accord? J'ai créé le token. D'accord? Avec le user save, je mets son ID à l'intérieur, process.m, je mets ici la clé, c'est-à-dire JWT secret, la clé secrète, d'accord, pour mon JWT, pour mon token. Et je mets une date d'inspiration ED. Maintenant, ici, je veux donc créer une URL. C'est-à-dire, je fais donc appel où je fais à ce niveau-ci, voici où je fais appel à client URL. Parce que l'URL-ci sera envoyé côté client. Et active, je passe en paramètre le token. Quand j'ai fait ça, j'ai créé dans mon URL. Je peux donc faire appel à mon transporteur, d'accord, que j'ai défini au niveau de mon fichier mail, que j'ai défini dans mon mailer.js. Dans mon autre mailer.js, je fais donc appel au transporteur. Vous allez le voir à ce niveau, il est dans notre mailer, d'accord, et il est dans ce fichier-ci. Nodemailer.js, c'est ça le transporteur que je fais appel. Lorsque je fais donc appel à mon transporteur, ok, grâce au transporteur, je peux envoyer un mail. D'accord? Et je vous ai dit, qui permet de faire ça? C'est le package NodeMailer. Ok? Sans le package NodeMailer, on ne peut pas le faire. D'accord? Le transporteur est initialisé par NodeMailer. D'accord? Maintenant, je vais donc envoyer les mails. Ok, c'est ce que je fais ici. Je fais donc away, c'est une méthode ici. Nous sommes dans une fonction asynchrone, ok, avec 3 caches. Nous sommes ici en attente, ok. Donc, je vais donc dire away transporteur.segment. Ça peut prendre du temps, c'est pour ça qu'on va mettre en attente avec away. Maintenant, from, d'accord, on définit de qui, d'accord, from. Name user, ça vient de name user. Email user, je passe l'email de user. Donc voilà les paramètres que nous mettons. On y prend en charge un objet avec les paramètres from, to, subject, template, context. Vous voyez, là c'est from ici, d'accord. Le name et l'adresse. Donc voici le name, ok. Et voici l'adresse mail, ok. Tout ça a été défini dans le point inf. Maintenant tout, j'envoie à qui?
Ok, vous voyez, tout, j'envoie l'email, j'envoie à celui qui est en train de s'enregistrer. Ici en haut, vous voyez, on n'a plus le name, on n'a plus l'email. Donc voilà tout. Le subject, c'est quoi? Activation de compte. Là, c'est le subject. Le template, c'est quel template que je vais utiliser? Je vais utiliser actif. Le template actif pour activer le compte. Et le contexte, ce sont les deux variables que je pourrais passer dans mon template. Donc, si on voit ici la name et URL, voilà comment on envoie ces deux variables-là. Et je peux maintenant les utiliser, c'est dans le template actif. Vous allez voir la name et URL. Veuillez cliquer bienvenue, vous avez le nom que vous allez entrer dans l'administration. Veuillez cliquer sur le lien ci-dessous pour activer votre compte PAP. Ok? Maintenant, voilà un peu ça et on fait un petit test ensemble que vous voyez que tout se passe normalement. Donc, nous allons donc s'inscrire. Je vais l'appeler Jordan. Et voici le mail que nous allons utiliser. Et je vais donner ce mot de passe. Ok. Je vais confirmer le mot de passe. Ok. Et je vais créer le compte. Ok. On dit votre compte a été créé avec succès et un mail d'activation de compte vous a été envoyé à. On peut vérifier est-ce qu'il a reçu le mail. On essaie d'actualiser. On peut constater là qu'il a reçu le mail. Ok. Donc là, il a reçu le mail. Voilà son mail. On dit bienvenue Jordan. Veuillez cliquer sur le lien ci-dessous pour activer votre compte. Donc, si nous cliquons sur ce lien, vous allez voir qu'il sera directement renvoyé sur le côté client, comme je vous ai dit, parce que on a mis l'URL du côté client. Si je clique là, comme ça, on dit ici, votre compte a été activé. Donc, Jordan, maintenant, s'il veut, il se connecte. Automatiquement, il a accès à son compte. D'accord? S'il clique ici, ça, c'est son profil. OK? Donc, c'était juste un exemple que je voulais vous montrer sur cette partie. On va continuer avec la réinitialisation du mot de passe. Je vais juste vous montrer comment j'ai configuré. Je ne vais pas vous montrer l'exemple parce que ça fonctionne. Vous pouvez tester après. Donc, je vais juste vous montrer comment le code fonctionne. Si on peut voir au niveau du code de la réinitialisation du mot de passe. Donc, ici, on a ici recette password. Bon, je viens de revenir ici sur l'enregistrement pour l'administrateur. Vous voyez ici, l'URL en question, c'est avec admin URL. D'accord? Et on passe en paramètre le token. Là, c'est pour enregistrement côté administration. Maintenant, si on voit comment est-ce qu'on fait pour réinitialiser le mot de passe. Et sans toutefois oublier cette partie ici d'activation de compte. On en a besoin de cette partie ici côté client. Bon, réinitialisation de mot de passe, reset password. Voilà, ici je suis juste en train de vous montrer comment utiliser l'API de Gmail. Donc ici pour initialiser le mot de passe, on va récupérer l'email entré par l'utilisateur. D'accord? On va essayer de comparer avec l'utilisateur dans la base de données. On compare si l'email existe, n'existe pas. On va dire que cet email n'existe pas. Et on va donc créer ici un token. On va donc créer ici un reset token. Au niveau du user, je vais mettre dans le token là. Ce password SP, je mets sa date d'expiration, on avait dit dans 1 heure. Et ici, c'est où je sauvegarde l'utilisateur. Je crée à nouveau notre URL qui sera envoyé toujours à notre client côté email, dans son email, avec le token. Et on appelle toujours notre transporteur de notre mail avec la méthode sendMail pour pouvoir envoyer les mails avec from de qui à qui, email, le subject, réinitialisation de mot de passe et template recette, on va faire appel au template. Et qu'est-ce qu'on dit ici? Le contexte, on dit le name, et l'URL. Le contexte, c'est name et l'URL, ce sont nos deux variables. Et si on peut regarder dans le template recette, vous allez voir qu'il y a ces deux variables. Vous voyez, on a name et l'URL. Donc,
en gros, c'est ce que je voulais vous montrer ici. Comment est-ce qu'on fait pour utiliser l'API de Gmail l'API Gmail de Google pour pouvoir envoyer des mails. Et je peux donc vous dire à très bientôt, à la prochaine.